Bonjour. Bonjour. Le jeudi dernier, le 7 juillet, il y a eu un détachement de gendarmes et policiers dans le quartier Hébert. Quelle est votre réaction par rapport à ce qui s'est passé le jeudi dernier dans le quartier Hébert? C'est une situation vraiment déplorable. Il faut reconnaître que nous ne refusons pas qu'il y ait des opérations de ce genre dans le pays pour la sécurisation. Et il faudrait seulement en appeler à la courtoisie, n'est-ce pas, de ces agents-là qu'on dépêche sur le terrain. Vous devez savoir que notre siège, le siège du Parti des démocrates, se trouve à Bain. Donc moi-même, j'ai été personnellement empêché de se rendre au siège ce jour-là. Comment on peut empêcher les gens d'aller à leur service, se disant qu'on fait une opération de sécurisation, de prévention de grand banditisme? C'est du n'importe quoi. Le communiqué laconique que le ministre de l'Intérieur nous a présenté. Ça démontre tout simplement qu'au Togo, nous sommes dans un état de terreur qu'on doit dénoncer. Et je profite de l'occasion pour se dire que ça nous cause beaucoup de désagréments, puisque nous devons même nous rendre le mois passé à Fagnan. Il s'est fait que nous devons être reçus sur une radio, mais ce journaliste-là qui devait nous recevoir, au jour d'aujourd'hui, on ne le retrouve plus. On ne sait pas où il est. Et selon les informations, il serait menacé parce que, ayant quand même traduit un reportage en français, qu'il a traduit en notre dialecte, en éveil, pour que les gens comprennent mieux, parce que ce journaliste-là nous permet de venir sur cette chaîne-là et de dire certaines vérités que les gens ne veulent pas écouter. Et c'est vraiment dommage. Nous sommes dans un état de terreur et il faudrait que nous combattions cela. Par le ministre de la Sécurité, dans son communiqué, il disait que c'est à l'ordre du procureur de la République qu'ils ont fait la patrouille, ou bien, oui, la patrouille. C'est du n'importe quoi. C'est un communiqué laconique qui ne dit rien, qui n'explique rien. Il faut seulement qu'ils apprennent, n'est-ce pas, à ces forces de l'ordre, surtout aux militaires qui dépêchent sur le terrain. Qu'est-ce que les militaires viennent faire dans la sécurisation des populations? Qu'est-ce que les militaires... Nous ne sommes pas quand même dans un état d'urgence. Pourquoi on ait des militaires qui ne sont même pas courtois avec les gens, qui empêchent les gens d'aller même chez eux à la maison, qui empêchent les gens même de sortir, d'aller à l'hôpital? Où allons-nous? Ce n'est pas pour les attaques terroristes qui sont sortis ou bien comment? Ils nous disent que c'est pour la sécurisation et que dans leur opération, ils ont eu à faire des perquisitions, ils ont retrouvé du cannabis, ils ont retrouvé des motos volées, des voitures volées. C'est du n'importe quoi. Nous ne refusons pas qu'ils fassent des opérations, qu'ils le fassent, mais au moins sur le terrain, qu'il y ait plus de courtoisie, que des gens ne terrorisent pas la population. C'est ce que nous refusons. Que chez vous, dans votre parti politique, les démocrates, que feriez-vous alors de ces événements et comment vous allez... De toutes les manières, ce que nous ne cessons de dire au parti des démocrates, c'est que le peuple togolais, n'est-ce pas, se réveille de sa léthargie et prenne ses responsabilités. Point barre. C'est tout. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup.